Le sous-thème de ce matin que nous allons utiliser, pourquoi le malheur atteint les hommes? Pourquoi le malheur arrive dans la vie des hommes? Dans ce thème, nous avons deux mots importants que nous allons expliquer. C'est l'expression pourquoi et le mot malheur. Le malheur est un événement qui affecte péniblement la vie d'une personne. Le malheur, c'est aussi une situation difficile qui déstabilise, qui désaxe une personne et la laisse souvent en larmes. Et le deuxième mot expliqué, c'est l'expression pourquoi. À quel moment on pose la question pourquoi? On pose la question pourquoi pour connaître l'origine, pour connaître la source ou la cause, pour connaître la provenance de la situation. Donc, dans cette exhortation, pour résumer, il est question de savoir pourquoi les hommes souffrent. Et nous allons dans notre verset, Jérémie chapitre 6, le verset 19. Écoute-tes. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qui parle dans ce verset? Ou qui adresse l'ainsi dit l'Éternel dans ce verset? C'est le prophète Jérémie. Nous rappelons que Jérémie était prophète de Dieu vers la fin du royaume de Juda. Et il avait la mission de dénoncer le péché ou l'insoumission du peuple. Jérémie avait un cœur qui aimait la paix. Il avait l'amour pour la patrie, un cœur qui aimait son pays. Et dans cet amour, il ne pouvait pas supporter son peuple en train de commettre le péché. La vie de Jérémie est aussi une information pour lui dire que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas supporter que la personne fasse ce qui est mal. Et le prophète Jérémie a aussi prophétisé sur la captivité du peuple et pendant 70 ans en Babylone. Mais puisque Dieu est amour, il a aussi prévu par Jérémie le retour du peuple dans son pays d'origine. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Bien aimé, dans le verset que nous venons de lire, la réponse se trouve dans ce verset. Pourquoi le malheur atteint les hommes? Ou dans ce contexte, pourquoi le peuple est frappé par le malheur? Parce que le peuple n'a pas obéi à la loi de Dieu. Mais pourquoi lorsqu'ils n'ont pas obéi, le malheur est arrivé? Parce que Dieu dans son amour veut que les hommes
hommes obéissent à sa parole. La Bible déclare quiconque pêche transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Une question qu'on doit se poser ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit de faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que le Seigneur nous interdit qu'on continue de faire? Lorsque quelqu'un s'oppose à la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'une personne? Proverbe chapitre 13, le verset 21. La Bible déclare: le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Dans ce verset de Proverbe, nous voyons deux temps dans la vie d'une personne. Il y a un temps de malheur qui arrive à cause du péché, et le temps du bonheur qui apporte la récompense. Ça veut dire quoi? Si le malheur continue à persister dans nos vies, c'est parce que nous continuons aussi avec le péché. Mais pour que nous puissions entrer dans le temps du bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous rappelons que la parole de Dieu, c'est le miroir du chrétien. La parole de Dieu, c'est ce qui oriente la vie du chrétien. Nous ne sommes pas ceux qui disent que non, la Bible est déjà expirée, on se fie seulement aux révélations. On ne peut pas accepter une révélation qui ne s'accorde pas avec la parole. Même lorsque quelqu'un prophétise sur ta vie, il faut toujours voir à la lumière des Écritures. Est-ce que cette prophétie cadre avec la parole de Dieu? Chers frères et sœurs, le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Le Seigneur nous aime tellement. Et dans son amour, il ne veut pas que l'homme puisse tomber. Nous tombons, nous branchons parce que nous nous éloignons de Dieu. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme: tu ne mangeras pas. Il y avait déjà une loi que Dieu avait donnée. Mais l'homme et la femme ont péché, ils ont mangé. C'est à partir de là que le malheur a commencé. Mais la bonne nouvelle, lorsque le premier Adam est tombé, il y a un homme qui est arrivé plus fort que Adam. Il nous a montré comment résister au péché. C'est pourquoi lorsque Joseph était devant la tentation, il n'était pas tombé parce que dans son cœur, dans sa pensée, il avait la vie de sainteté, la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est possible de résister devant le péché. C'est possible de résister quel que soit le niveau de la tentation. Mais notre secret, c'est la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Quand une personne méprise la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut arriver de la vie de cette personne? C'est-à-dire, lorsqu'on a prêché sur quelque chose, sur un point, si la personne n'obéit pas à ce qu'on a prêché, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la vie de cette personne? Nous prenons Proverbe chapitre 13, le verset 13. La Bible déclare: celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Dans la vie, nous avons plusieurs récompenses. Nous pouvons recevoir une récompense physique, recevoir la réussite à un projet que tu veux réaliser. Mais il y a une récompense éternelle qu'on appelle le paradis, le ciel. Sur la terre, nous aurons plusieurs récompenses, mon frère et ma soeur. Mais n'oublions pas la récompense du ciel. Si une personne n'obéit pas à la parole de Dieu, la personne va se perdre. Se perdre signifie quoi? Se perdre signifie aller en enfer. Se perdre signifie changer de direction. Hier, j'étais sur internet, je suivais des prédicateurs, des jeunes prédicateurs. Mais il y a un jeune prédicateur qui a prêché en disant que dans ce temps où nous sommes, Dieu doit écarter tous les vieux et prendre seulement les jeunes. Là où j'étais là, ça m'a fait très mal. Je me suis dit, ça c'est une fausse prédication. Même si tu es jeune, tu as la grâce. On a toujours besoin de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Quel que soit le niveau de grâce qu'on peut avoir ou de puissance, Dieu permet qu'on passe par quelqu'un pour obtenir quelque chose. Mais lorsque j'essaie de voir avec la parole de Dieu, ce qu'il a dit n'est pas fondé de la paix. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que l'obéissance à la parole de Dieu nous donne une récompense éternelle. Et cette récompense est appelée le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Pour finir ce matin, mon frère, ma soeur, l'exhortation de ce matin nous a montré que si le malheur nous arrive, parce que nous vivons continuellement dans le péché, parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Mais je ne viens pas te condamner ce matin. Tu as certainement une faiblesse. Ce que nous devons faire tous, c'est chercher la force au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous donner la force de résister. Le Saint-Esprit est capable de nous donner la force de persévérer dans la prière. Le Saint-Esprit est capable de convaincre notre cœur afin d'obéir à Dieu. Si nous voulons recevoir des récompenses, nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Pierre a dit au Seigneur Jésus ce jour-là: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Baissons le tête de la prière. Nous allons prier, nous allons demander pardon, Seigneur. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où on a désobéi à la parole.